Est-ce qu'il faut vraiment avoir étudié le latin pour comprendre la composition de ces produits capillaires? Est-ce que vous connaissez la liste INCI? En fait, c'est la liste d'ingrédients qui se trouve au dos de chacun de vos produits de cosmétiques. Voici mes conseils pour la décrypter. Numéro 1. Les ingrédients sont classés par ordre décroissant de concentration. En clair, le premier ingrédient de la liste est celui qui est présent en plus grande quantité dans le produit et ainsi de suite. En général, les 3-4 premiers ingrédients représentent 80% de la concentration du produit. Après, il faut savoir qu'en dessous de 1% de concentration, le fabricant est libre de lister les ingrédients dans l'ordre qu'il le souhaite. Donc le dernier ingrédient n'est pas forcément celui qui est présent en plus petite quantité. Numéro 2. Le nom des ingrédients peut être en latin ou en anglais. Le latin est utilisé pour les ingrédients naturels, par exemple ceux qui sont issus des plantes, et l'anglais est utilisé pour les composants chimiques ou transformés. Alors même si parler anglais, ça peut aider à comprendre certains ingrédients, on se posait la question au début de vidéo, et parler latin, ça aide pas forcément. Croyez-moi, j'ai fait latin à l'école, et c'est pas vraiment les mots qu'on nous apprend. Mais alors comment on fait quand on est novice? Numéro 3. Il existe plusieurs applications mobiles gratuites qui vous seront d'une grande aide pour comprendre les ingrédients de vos produits de cosmétiques en scannant simplement leur code barre. Yuka, c'est l'application idéale pour les débutants. Elle donne une note à votre produit et met en évidence les ingrédients controversés. Elle propose aussi des alternatives mieux notées. Inky Beauty, parfaite pour une analyse approfondie. Chaque ingrédient est détaillé et noté selon un système de pénalités variables en fonction de son utilisation. Il faut quand même garder en tête qu'un même produit peut avoir une note différente selon l'application utilisée. Donc moi, ce que j'aime faire, c'est d'utiliser les deux à titre indicatif et de croiser leurs résultats pour faire mon propre choix. Alors j'espère que mes conseils vous aideront à y voir plus clair sur la composition de vos produits. N'hésitez pas, l'article complet est disponible sur thecurguide.fr. Et en attendant, dites-moi, parce que franchement je suis très curieuse de savoir, est-ce que vous consultez la liste des ingrédients de vos produits de cosmétiques avant de les acheter?